Nous allons commencer les lois de Snell-Descartes par la définition de l'indice de propagation du milieu, qui est un nombre tel que, je fais suivre la formule, n est égal à C0 sur C. C0 étant la vitesse de la lumière dans le vide sur la vitesse de la lumière dans le milieu considéré. Donc, la valeur n, c'est une valeur sans unité. Comme vous le constatez avec moi, C0 qui est une vitesse sur C qui est une vitesse, donc n est une valeur sans unité. À la suite du slide précédent, nous allons illustrer le résultat au niveau de ce tableau. Le tableau est constitué de 3 colonnes. Une première colonne destinée aux matériaux, la deuxième colonne destinée aux indices et la troisième colonne, c'est celle des vitesses. Si nous considérons le premier matériau ici, dans le vide, Cn est égal à C0 sur C0. Donc C0, c'est égal à 300 000 km par seconde, divisé par C0, qui est 300 000 km par seconde également, ce qui donne 1. Si nous prenons le deuxième matériau, l'eau à 2 degrés Celsius, nous allons prendre 300 000 km, qui est C0, la vitesse de la lumière dans le vide, divisé par 289 912 km par seconde, ce qui nous donne 0,0002926. Si nous considérons le dernier matériau, à savoir le diamant, nous allons prendre 300 000 km par seconde divisé par 25 000 km par seconde, ce qui nous donne une valeur n qui est égale à 2,40. Donc, pour conclure, nous allons dire que plus l'indice de valeur est élevé, moins la vitesse de l'onde est élevée. Donc, c'est ce que nous allons retenir pour cette partie. À la suite du calcul de l'indice de réfraction du milieu, nous avons un milieu d'indice N1 de ce côté, orienté ici avec un peu de couleur, et le milieu d'indice N2 orienté de ce côté. Nous avons la séparation entre les deux milieux est réalisée par ce trait-là qui est là. Nous avons la normale au milieu de séparation des deux qui est ici. Le signal, le rayon lumineux incident quitte ce point, va heurter le milieu de séparation des deux et va dévier selon un angle ici. Donc, je me répète, le rayon incident venant ici, avec un angle I1 ici, va heurter le point de séparation entre les deux milieux et va être réfracté avec un angle I2. Donc, pour résumer, la première loi de Descartes nous dit quoi? Nous sommes à N1, nous sommes dans le milieu N1, le milieu d'incident, multiplié par le sinus de l'angle I1 ici, est égal à l'indice de réfraction du milieu de N2 multiplié par le sinus de l'angle réfracté I2. Donc, c'est ça la première loi de Descartes. Et ça montre la réfraction ici. À la suite du slide précédent dont on a parlé de la réfraction, nous allons toujours exploiter la réfraction en augmentant légèrement l'angle que nous avons appelé I1 max ou bien I1 limite, l'angle limite. Donc, c'est l'angle que nous allons avoir ici. Cet angle-là va avoir une répercussion ici parce qu'on aura I2 sera égal à pi sur 2 pour que le signal puisse longer l'axe des ordonnées ici. Donc, l'angle pi sur 2 est égal à I1, I2 ici. Donc, si on se réfère
à la première loi de Descartes qui dit quoi? Nous sommes dans un milieu N1. On va y associer un milieu N1 ici. En N1, donc le N ici qui est divisé va venir ici. On aura N1, la première loi de Descartes dit quoi? N1 sinus I1 max, que j'ai appelé aussi I1 limite, sera égal à N2, l'indice de réfraction du milieu 2, multiplié par le sinus de l'angle I2 max, si on peut s'exprimer ainsi. Mais attention, I2 ici sera égal à pi sur 2. Donc, sinus pi sur 2, ça fait 1. Donc, c'est ce qui nous amène à cette équation. On aura sinus I1 max qui sera égal à N2 sur N1. Pour que cette équation soit recevable sur le plan mathématique, il faut une condition. Il faut que l'indice de réfraction de N1 soit plus grand que N2. Sinon, si N2 est plus grand que N1, on aura une valeur qui sera supérieure à 1, alors cette équation ne peut pas se résoudre. Donc, la condition pour que ça puisse marcher, il faut que l'indice de réfraction, ici N1, soit plus important que l'indice de réfraction du milieu 2. Donc, ça fait déjà une condition importante que nous allons exploiter dans les slides à venir. À la suite de l'angle limite de réfraction, si nous augmentons I1 max d'un petit iota, l'équilibre va être rompu au niveau de I2 ici et nous allons basculer de ce côté. Si nous basculons de ce côté, là où est le pointillé, nous sommes en situation de signal réfléchi. Il y a une réflexion, le signal tape et se retourne. Donc, c'est cette réflexion que nous allons utiliser pour la transmission de la lumière dans la fibre optique. Quand il s'agit de faire quoi? Quand il s'agit de la fibre multimode. Donc, ainsi prend fin la propagation de la lumière et les concepts de base soutenus par les lois de Descartes pour nous amener vers la fibre optique. L'ouverture numérique, c'est l'angle, c'est sinus de l'angle θA qui est égal à racine carrée de N1 au carré moins N2 au carré. Je dois préciser que N1 ici, c'est l'indice du cœur, là où se propage le signal. Et N2, c'est l'indice de la gaine. Pour que le signal puisse se propager, on a vu tantôt, selon les règles de Descartes, la loi de Descartes, que le milieu N1, qui est le milieu là où le signal doit se propager, doit avoir un indice de réfraction plus élevé que l'indice de la gaine ici. Donc ici, matériellement, nous avons θA ici, de ce côté, à θA ici aussi. Donc ici, nous allons, si on fait la somme des deux fois θA, nous avons le cône d'acceptance. Donc c'est ce que nous allons voir dans le slide qui va suivre. Nous avons parlé au slide précédent du cône d'acceptance. Le cône d'acceptance, c'est cette sorte d'entonnoir que nous avons. Si nous voulons transmettre un signal dans la fibre, pour que le signal puisse être transmis dans la fibre, il faut que le signal soit prisonnier de ce cône d'acceptance-là. Même au bord, il n'y a pas de souci, le signal pourra être transmis et pourra longer la fibre, le cœur de la fibre, entre le milieu de séparation entre la gaine et la fibre, le cœur ici. Donc, si nous sommes dans le cœur, dans le cône d'acceptance, le signal pourra être transmis. Donc, le cône d'acceptance est un élément très important pour la propagation du signal dans le cœur de la fibre. Deuxième aspect, il faut que l'indice du cœur soit plus élevé que l'indice de la gaine. Donc, si cette condition est respectée aussi, les deux conditions doivent être respectées pour que le signal optique puisse être transmis dans la fibre. Le signal lumineux puisse être transmis dans la fibre sans souci. Première conditionnalité, être dans le cône d'acceptance. Et deuxième conditionnalité,
il faut que l'indice du cœur soit plus élevé que l'indice de la gaine. D'ailleurs, au niveau de la pratique, quand nous prenons un connecteur et nous devons brancher le connecteur sur un équipement, si nous ne sommes pas en adéquation, c'est-à-dire le connecteur ne transmet pas dans le cône d'acceptance de la fibre, le signal ne peut pas être transmis. Merci de votre attention et à très bientôt. En guise de conclusion, je voudrais vous remercier pour votre assiduité pour ce cours. Donc, pour résumer, nous allons situer la place du réseau d'accès dans le réseau de télécommunications. Et après coup, nous avons travaillé à faire connaître la fibre à travers les bénéfices que la fibre peut nous apporter en termes de bande passante, en termes d'affaiblissement faible qui permet de porter le signal plus loin, en termes d'insensibilité aux inductions électromagnétiques, en termes de légèreté, en termes de bande passante. Donc, nous avons fait ressortir tous les bienfaits de la fibre. Après cela, nous avons étudié les concepts théoriques à travers les lois de Snell-Descartes, là où on a vu la réfraction, l'angle limite de réfraction et la réflexion. Ce sont sur ces concepts-là que nous nous sommes appuyés pour faire passer la lumière dans la fibre. Et attention, à ce niveau-là, nous avons appris que l'indice de réfraction du cœur doit être plus élevé que l'indice de réfraction de la gaine pour que le signal puisse passer. Et aussi, une condition essentielle pour que le signal puisse passer dans la fibre, il faut que le signal soit dans le cône d'acceptance de la fibre. Une fois que le signal est dans le cône d'acceptance de la fibre, le signal peut être transmis sans problème. Donc, nous avons étudié les concepts théoriques et les concepts pratiques pour faire transiter le signal lumineux dans la fibre optique. Donc, merci pour l'attention soutenue et à la prochaine.